Bienvenue dans J-Finance UMOA Markets, nous sommes le 28 mai 2025. Cet épisode vous est proposé par Chatchimer AI, la solution multi-IA développée par JTech. Avec Chatchimer AI, accédez à GPT, Claude, Gemini, tout ça au même endroit avec un seul abonnement simple et économique. C'est rapide, efficace et pensé pour les pros, les créateurs, les étudiants, bref, pour tous ceux qui veulent booster leur productivité avec l'IA. Le lien est dans la description de l'épisode, testez-le dès maintenant. Et maintenant, on ouvre comme d'habitude par un tour d'horizon des principaux marchés globaux. Le CAC 40 recule de 0,49% à 7788 points. Le DAX 40 cède 0,78%. Outre-Atlantique, le Dow Jones fléchit de 0,31%, tandis que le Nasdaq Composite cale tout juste sous son record, quasi inchangé autour de 17 019 points. Côté matières premières, le Brent rebondit de 1,5% à 65 $ le baril, mouvement modeste, mais bienvenue après 2 semaines de glissade. L'or grappille encore un plus haut historique à 3300 $ l'once avant une légère respiration de 0,22%. Si les indices hésitent, c'est qu'ils retiennent leur souffle avant Nvidia. La méga-cap IA doit publier ce soir des ventes attendues records à 43 milliards de dollars. Rappelons que les restrictions d'exportation vers la Chine pourraient coûter, à terme, jusqu'à 15 milliards de ventes et ont déjà forcé la société à passer une charge de 5,5 milliards. Autre dossier majeur, les minutes de la Fed. Entre inflation persistante et dissension interne au FOMC, chaque mot sera épluché. Un mot sur la dette ultra longue. Le Japon a partiellement raté son émission à 40 ans, faisant bondir les rendements JGB 30 ans de 10 points de base. Le choc s'est répercuté jusqu'aux treasuries américains, preuve que les investisseurs se montrent frileux vis-à-vis des maturités extrêmes. Passons à notre cœur de sujet, l'Afrique et l'espace UMOA, où l'actualité est riche et souvent mal couverte par les grands médias internationaux. Le 14 mai, à Abidjan, Washington a officiellement tourné la page de l'aide au développement pour adopter la doctrine commerce, pas aide. Objectif, transformer l'Afrique, futur marché de 2,5 milliards d'habitants et 16 000 milliards de pouvoir d'achat, en véritable partenaire commercial. Les ambassadeurs américains seront désormais évalués sur les contrats qu'ils ramèneront aux firmes US. Une réponse directe à l'expansion chinoise et russe sur le continent. Côté conjoncture, la BCEAO rapporte une baisse de 10,6% de l'indice des prix des denrées importées en mars, après moins 10% en février. Un soulagement pour les ménages et la politique monétaire, même si les chocs climatiques restent un risque. AFC Africa Finance Corporation engage 100 millions d'euros auprès de Mota Ngil Africa pour 3 nouveaux projets aurifères en Côte d'Ivoire et au Mali. Financement clé en main, équipement, infrastructure, retombées locales et devises d'exportation. Guinée, prévision de croissance à 7,1% pour 2025. Mais purge dans le secteur minier, 129 permis d'exploration annulés pour non-conformité, une reprise en main musclée des autorités de transition. Sénégal prépare le 30 mai une OAT 3 ans de 65 milliards CFA, coupon 6,30%. À titre de repère, le 3 ans sénégalais traite à 7,73%. Mali vient de lever 38,3 milliards de francs CFA lors de son adjudication du 28 mai. BAT 364 jours à 9,40%, OAT 3 ans à 8,59%, OAT 5 ans à 6,36%. La demande a couvert l'offre à 109%. Toujours au Sénégal, Netbank CIB finance à hauteur de 19,4 millions d'euros le développement du Mövenpick Resort Lamantine sali par Casada. La diversification hôtelière s'accélère sur la Petite Côte, dopant l'emploi et la chaîne de valeur locale. Au menu des actionnaires, Sicable détachera son coupon le 2 juin, 128,10 francs CFA par action, soit 758 millions CFA distribués, malgré un bénéfice 2024 en repli de 14%. Terminons par un tour d'horizon rapide mais précis de la BRVM, où la séance du 28 mai a été relativement calme en apparence,
mais instructive dans le détail. L'indice composite recule légèrement de 0,35% à 302,76 points, mais reste en hausse de plus 9,69% depuis le début de l'année. Le BRVM 30 cède 0,47% et le Prestige 0,45%, des replis modestes, surtout imputables aux bancaires. Les échanges restent timides, 1,1 milliard CFA seulement, soit 94% en dessous de la moyenne quotidienne. Le grand gagnant du jour, c'est le secteur industriel, plus 5,1% grâce à la flambée de Filtizac. Mais sur l'année, c'est la consommation de base qui reste championne avec plus 55,78%, un score impressionnant porté par Nestlé et Palm. À l'opposé, le secteur service public dévisse de 5,45%, impacté par la correction brutale de CIE. Côté hausse, Filtizac CI s'envole de 7,46%, Unilever CI de 7,47% et BOA Sénégal de 6,23%. À l'inverse, CIE-CI chute de 7,11%, ETI Togo recule de 5,56% et Safka CI perd 5,40% et 1%. Filtizac confirme son statut de locomotive du marché avec une performance depuis janvier de plus 184%. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. Pensez à vous abonner, à partager l'épisode et à aimer si vous l'avez apprécié. Demain, c'est férié pour la fête de l'Ascension, alors pas d'épisode ce jeudi, mais on se retrouve vendredi comme toujours pour décrypter l'actualité des marchés africains et internationaux. Très bonne fête de l'Ascension et à très bientôt sur J-Finance.